on accueille Thierry Cotillard. Bonsoir à vous. Bonsoir. Président du groupement Les Mousquetaires. Merci d'être sur nos antennes. On va parler avec vous de la souveraineté alimentaire. C'est extrêmement important à l'heure justement où le monde agricole est en colère. La colère monte de plus en plus. Vous avez un rôle extrêmement important auprès des agriculteurs. Un tout petit mot sur l'inflation et le pouvoir d'achat parce que c'est évidemment le nerf de la guerre. Et les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, ils voient bien dans leur porte-monnaie ce qu'ils ont alors que, à la fin du mois, alors que l'inflation est plutôt stabilisée en France aujourd'hui, Thierry Cotillard. Mais pourquoi ça ne se voit pas dans les prix? C'est toujours la même question. Non, ça ne se voit pas dans les prix. C'est comme la météo, il y a la réalité, puis il y a la météo ressentie. L'inflation à 2 chiffres, c'est fini. Il y a eu plutôt des bonnes nouvelles à la rentrée, puisque on est en déflation sur l'alimentaire. On est plutôt à moins 1%. On a une rentrée des classes parce que le papier coûtait moins cher, qui était aussi en déflation. L'essence aussi, il faut en parler, qui est quand même pas au même niveau qu'il y a un an. Mais malgré ça, ça reste compliqué et les Français ne le ressentent pas. Pourquoi ? Parce qu'il s'est passé 20 points d'inflation par rapport à il y a 2 ans. Donc ça ne progresse plus, mais ça reste toujours haut. C'est ça la conclusion. Et ils en veulent aux politiques, ils en veulent aussi... peut-être à la grande distribution. À nous, parce que c'est nous qui présentons l'addition. Donc la partie va jouer maintenant sur les marques nationales. Les négociations commerciales, on va en parler, vont débuter. Et donc tout l'enjeu, c'est de savoir si les grandes multinationales, parce qu'on fait bien preuve de discernement entre les agriculteurs, les PME et les grands groupes. Bon, les grands groupes, on sait, c'est affiché, c'est des marges qui ont été restaurées, c'est des actions qui n'ont jamais autant produit de dividendes. Donc la question, c'est auront-ils des consignes pour redistribuer un peu de pouvoir d'achat aux Français et arriver avec des tarifs en baisse? On va le savoir dans les semaines qui viennent. Est-ce que vous avez réussi à leur tordre le bras dans les dernières négociations ou pas? On a pris de la hausse, donc on n'a pas réussi. Voilà. On n'a pas réussi et on a un objectif d'espérer cette année, pour 2025, de négocier à la baisse leurs tarifs pour pouvoir les répercuter et avoir de la déflation pour nos consommateurs. Éric Reppel, peut-être une question là-dessus avant qu'on parle de souveraineté alimentaire. Vous dites les prix alimentaires reculent, mais en réalité l'inflation est d'1,2% en octobre. Donc ça veut dire qu'en fait les prix non seulement ne baissent pas mais continuent d'augmenter. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, les Français vont découvrir qu'on va leur supprimer un peu de taux d'intérêt sur ce qu'on leur sert sur le livret A. Non mais c'est-à-dire que le pouvoir d'achat est entamé et l'épargne des Français, le livret A, lui va être réduit. Mais moi j'ai une question un peu de fond. Jérôme Fourquet, que vous connaissez, explique que en fait, la grande distribution a bénéficié pendant des années du modèle français. C'est-à-dire, vous embauchez des fonctionnaires, vous créez du pouvoir d'achat, tout ça d'ailleurs en creusant la dette et le déficit, et qu'en fait, ce modèle-là, il est à bout de souffle. C'est-à-dire que le stato-consumérisme est en train... Et c'est pour ça que le budget va être intéressant. C'est quoi ce mot-là, Éric? Vous nous perdez. C'est-à-dire qu'on a un modèle en France, vous savez que la croissance française elle est basée sur la consommation des ménages. Et cette consommation des ménages, pendant des années, des décennies, elle a été alimentée de manière artificielle, grâce à des embauches de fonctionnaires, grâce à du pouvoir d'achat qu'on donnait, grâce à des chèques. Aujourd'hui, on ne peut plus, on n'a plus les moyens, on est endetté. Donc, est-ce que la grande distribution n'est pas inquiète? D'ailleurs, je signale que ce soir, Auchan annonce 2000 suppressions de postes. Je crois que l'annonce a été faite ou va être faite, 2000 suppressions de postes. Bien évidemment, et on va en parler de la chaîne alimentaire, tout est sous tension. Donc, notre grosse inquiétude, vous savez, on est sur des marchés de volume. Et ce qui nous inquiète, c'est la déconsommation des Français. Vous savez qu'il y a un tiers des Français, il faut en parler, c'est 20 millions de Français qui sont sur des baisses de 6 à 7% lorsqu'ils viennent faire leurs courses dans nos supermarchés. Donc bien sûr, on est inquiet. On est inquiet pour toute la chaîne parce que pour les industriels aussi, c'est pas prévu de baisser les volumes. Donc il faut absolument croire que les mesures qui vont être prises, et notamment fiscales, ne viennent pas geler la consommation. Alors justement, sur la fiscalité, vous avez une inquiétude parce qu'il y aura sans doute des hausses d'impôts pour les particuliers, mais aussi pour les grandes entreprises. Pour vous, ça pourrait concerner quel volume, quel chiffre ? Alors en fait, ce seront les grandes entreprises qui vont être taxées. Donc on a bien compris l'équation budgétaire française. On a bien compris qu'on n'allait pas pouvoir y échapper. On s'interroge quand même quand on est chef d'entreprise du pilotage du budget de l'État. C'est-à-dire du navire France, de 20 milliards en 6 mois. Je peux vous assurer, si on faisait ça dans nos boîtes, ça ne durerait pas. Vous seriez viré tout de suite, hein? Je pense que mes collègues me diraient tu as peut-être autre chose à faire que de t'occuper de nos finances. Mais si je reviens à la question, le secteur de la distribution est un des secteurs les plus taxés. Parce qu'on parle bien sûr de l'impôt sur les sociétés, qui va sûrement augmenter. Mais après, il y a eu des taxes comme la TASCOM. Et on a 90 taxes, qui fait que c'est certainement le secteur, en termes d'activité économique, qui est le plus taxé. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est quelle est notre marge de manœuvre. C'est-à-dire, on veut bien participer à l'effort de guerre, mais le résultat, lorsque ça va bien, c'est 1, 2, voire 2,5 points dans la meilleure des situations. Donc, il y a un vrai danger à taxer des entreprises qui, demain,
si elles ne sortent plus de résultats, et vous le savez, vous êtes économiste pour certains, et ben c'est plus d'embauche, c'est plus de réinvestissement. Et la pire des choses, ce serait à ce moment-là un début de déconsommation, c'est que... Hausse des prix. Évidemment, hausse des prix. Et donc, à ce moment-là, c'est le consommateur qui paierait les impôts indirectement. Avant de passer la parole à mes petits camarades, une question sur la souveraineté alimentaire. Vous vous engagez pour maintenir la souveraineté alimentaire dans notre pays, Thierry Cotillard, avec le groupement des mousquetaires. Comment faire? Et est-ce que vous allez sanctuariser le revenu des agriculteurs qui sont extrêmement en colère? Il y a plusieurs choses. Je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité sur ce sujet, c'est-à-dire ce ne seront pas les seuls mousquetaires qui peuvent sauver le monde agricole. C'est une crise qui est multifactorielle. Il y a des attentes auprès du gouvernement justement pour simplifier les normes. Et puis il y a le sujet de la rémunération. Nous, la position qu'on a, c'est pas de réinventer la loi, c'est qu'on l'applique. C'est-à-dire qu'à un moment, la loi avait bien prévu que si l'agriculteur avait un prix de revient, il le mettait dans ses conditions générales de vente côté industriel et on ne le négociait pas. Il y a un biais aujourd'hui, c'est que la plupart des industriels, à 70%, cochent une option qui ne donne pas la transparence du prix payé à l'agriculteur. Donc ce qu'on dit, nous, pour débuter les négociations 2025, tous les industriels, que ce soit PME ou grands groupes, qui viendraient avec la justification que ça vient de France, parce que vous avez aussi le sujet d'où viennent les matières premières pour faire du jambon ou des yaourts, si c'est bien français, on ne négociera pas. Maintenant, il faut nous donner la transparence. Et ça, c'est le brief qu'on a donné à nos acheteurs. On s'y engage. Et maintenant, aux industriels de venir avec les tarifs payés aux agriculteurs. Thierry Cotillard, à quoi vous vous engagez concrètement dans ce plan? Il y a quoi? Des choses précises sur telle ou telle catégorie d'aliments? Alors, d'une manière générale, pour les négociations, on fait un appel à la transparence et on jouera le jeu et on sanctuarisera. Et puis à côté, on a décidé 2 grands types de mesures. Une mesure pour soutenir la ferme France qui va être d'inciter à consommer français. Pourquoi? Parce que l'agriculteur, c'est un marché d'offres et de demandes. Plus la demande va être importante, plus le cours va augmenter. Donc on a des choses très concrètes. Alors tout le monde en parle parce que c'est symbolique. C'est qu'on va arrêter de commercialiser de la fraise et de la cerise en décembre et en janvier dans tous les intermarchés pour soutenir les agriculteurs français qui, eux, veulent que les consommateurs retrouvent la consommation qui doit avoir du sens, c'est-à-dire consommer de saison. Ça, c'est la première chose. Voilà. Et puis, on a un système où on est indépendant chez Intermarché. Chaque chef d'entreprise peut acheter des produits à qui il veut. Donc, pendant le Covid, vous savez bien, beaucoup de restaurants fermés. Donc, on a ouvert nos portes à des producteurs locaux. On en a 10 000. Eh bien, on dit on en veut 2 fois plus dans les 3 ans. Et à 2027, on en aura 20 000. Donc, les agriculteurs, les fournisseurs qui veulent pousser les portes de l'Intermarché, vous serez bien reçus. On pourra vous proposer de vendre des produits aux conditions que vous aurez définies en termes de prix de vente. Et puis, soutenir les filières, c'est aller plus loin dans la contractualisation. Donc, on a contractualisé, vous savez, on a nos propres abattoirs, on a notre propre laiterie, puisqu'on est le seul à fabriquer les produits de nos marques. Eh bien, on l'a fait sur le lait, on l'a fait sur le porc. On va aller plus loin en contractualisant des produits comme le fromage de manière à sécuriser le revenu de l'agriculteur. Mais je le redis, c'est-à-dire que le fait qu'on communique et qu'on dise ça c'est français dans nos rayons fruits et légumes, puisqu'on va sortir aussi un logo terroir Intermarché, qu'on le fasse sur le fromage et la vente, c'est très bien, mais si on le fait seul, ça ne va pas solutionner. Il faut que tous les distributeurs s'y mettent. Il faut que le consommateur, on l'oublie, soit acteur de ce changement. Et puis, il faut que le gouvernement aussi honore les engagements pris, parce que je crois que là, il y a un petit écart. Encore un mot sur les producteurs locaux. Vous vous engagez à ce qu'il y ait un certain pourcentage de produits issus de la production locale dans vos rayons ou pas? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, le pourcentage, il varie. Quand vous êtes à Paris, il n'y a pas vraiment de producteurs locaux. Quand vous êtes en Bretagne ou en Alsace, c'est certainement plus important. Donc, on a cette liberté, je vous le redis. On est des indépendants. Donc, de 10 000 à 20 000 producteurs pourront vendre leurs produits dans nos intermarchés. Je crois que c'est une excellente chose, vous savez, pour 2 choses. C'est bien évidemment un sujet économique de rémunération. Mais quand je vois, j'attendais le reportage et je vois le drame de ce qui s'est passé en Espagne, c'est bien la preuve que le dérèglement climatique, c'est pas pour les autres et c'est pas dans 30 ans, c'est aujourd'hui, c'est en Europe. Et donc les décisions d'avoir des circuits courts où on va pas trimballer les produits, les décisions de dire on arrête d'importer de la cerise de l'autre bout de la planète, ça va aussi dans le sens d'une responsabilité écologique qu'il faut qu'on ait. Et il faut qu'on le dise, c'est pour ça que je suis ravi d'être à l'antenne, parce qu'il faut qu'on le dise aux consommateurs qui doivent maintenant le comprendre, avoir ce réflexe. Ne pas nous boycotter, parce que je crois qu'on peut se passer de la fraise pendant 2 mois, elle est surtout meilleure en pleine saison, et puis soutenir cette démarche-là. Une question de Louis Dragnel. Oui, il y a une question qui revient en boucle chez les Français, alors mythe ou réalité, c'est celle de vos marges. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez encore baisser vos marges, encore baisser les prix, tout en restant rentable ?
C'est la question qu'on a eue par le gouvernement lorsqu'il y a eu le plan anti-inflation. On nous a sorti des listes de produits. À chaque fois, on réexplique. Nous, la marge, on est observé par Bercy, qui nous fait des contrôles. Ils le font chez les industriels, chez nous, chez les agriculteurs. La marge d'un magasin, c'est autour de 20%. Vous mettez la moitié de cette marge pour payer vos employés. Après, il y a l'électricité, tout ce qu'on sait, et il reste un point en bas de page ou 2% quand l'entreprise est très bien gérée. Nous dire demain baisser de 5% l'ensemble de vos marges, on met la clé sous la porte. C'est de ça dont on dit. Et donc ça veut dire, si vous voulez, je vais pas faire la défense de la profession. J'ai surtout envie de vous dire, il y a un problème avec cette chaîne alimentaire. C'est-à-dire, c'est pas normal à un moment que l'agriculture n'en vive pas, que nous, on soit à 1% et qu'on puisse pas baisser nos prix pour nos consommateurs, et qu'au milieu, une fois sur deux, l'industrie agroalimentaire dit j'ai du mal aussi, quoi. Thierry Cotillard du groupement Les Mousquetaires. Une question d'actualité. 200 députés français appellent Paris à mettre son veto au fameux traité du Mercosur. Qu'est-ce que vous leur dites, banco? Ouais, je pense. En fait, ce qui serait intéressant, c'est qu'on soit un peu cohérent. C'est-à-dire, on ne peut pas, il y a quelque temps, faire des grands discours sur le soutien de la Ferme France, avec, vous savez ce que c'est que la Ferme France, des vraies contraintes, et c'est très bien environnementales et sanitaires, et puis accepter que demain, on ait des importations. Vous savez, une ferme qui produirait pour nous livrer demain, c'est des fermes de la taille d'un département, c'est des poulets aux hormones, aux antibiotiques. Je crois que ce n'est pas le modèle qu'on souhaite vendre, nous, chez les mousquetaires. Ce n'est pas ce qu'attendent les consommateurs. Donc, si on peut avoir une position politique courageuse qui soutienne les agriculteurs, ce serait une très bonne chose. En tout cas, on soutient leur position. Monsieur Ferjou. C'est pas ce qu'attendent les consommateurs, ça reste malgré tout probablement approuvé. Juste sur le Mercosur, rappelons-le, on a sur le genre de produits que vous évoquez extrêmement limité l'accès aux produits importés du Mercosur à uniquement 1%, donc je ne pense pas que ce soit véritablement un sujet. Mais quand vous nous dites que vous voulez travailler avec les producteurs, ça représente quel volume de vos ventes? Parce que je comprends bien l'intérêt qu'il y a à le faire dans l'absolu, l'intérêt qu'il y a en com à le dire pour vous, mais je vous le disais, peut-être les consommateurs sont hypocrites parce qu'au bout du bout, ce qu'ils recherchent quand même, c'est à payer le moins cher possible. Chez un indépendant, l'appro direct peut représenter entre 5 et 10%. D'accord ? Donc ça ne répondra pas à l'équation économique. Par contre, et je vais défendre ma paroisse, nous on a des usines. Donc allez contrôler, 100% de l'approvisionnement pour faire notre jambon ou nos yaourts est français. Et ça, c'est une vraie différence qu'on revendique. C'est-à-dire qu'on pourrait faire le choix, vous avez des grandes marques de jambon, on sait que la moitié des porcs qui rentrent dans l'abattoir placé en France, viennent d'Allemagne ou d'Espagne. Nous, on a fait le choix, tout est breton ou français, mais il n'y a pas d'appro, comme pour notre laiterie, le lait vient de France. Donc j'ai envie de dire, je serais un peu gêné de donner des leçons aux autres si on ne s'appliquait pas ces règles de sourcing. En tout cas, sur les marques de distributeurs que nous fabriquons, le sourcing est français. Donc la proportion, on dit souvent qu'on est certainement à 70% en origine française sur la distribution qu'on fait des produits dans nos intermarchés. Merci beaucoup Thierry Cotillard. Merci à vous. Les Mousquetaires d'être venus ce soir dans